L'esclavage, un business prophétique de Boukhari, 2415 et 2592, et Abi Daoud, 3958, sont cruciaux. Ils montrent que pour Mohammed, l'esclave est d'abord une propriété financière avant d'être un être humain. L'annulation de l'affranchissement. Le cas de l'homme qui libère ses 6 esclaves avant de mourir est choquant. Mohammed en réasservit 4 par tirage au sort. Cela prouve que le droit de propriété du maître, ou de ses héritiers, prime sur la liberté de l'homme. Le conseil à Maïmouna, dire à une femme qu'il vaut mieux donner son esclave à son oncle plutôt que de la libérer, montre que l'islam encourageait la circulation des esclaves comme des biens familiaux pour renforcer les liens tribaux. 2. Le racisme anti-noir. Le concept des anges. Le terme « anges, les noirs d'Afrique de l'Est » est utilisé dans les hadiths pour désigner une sous-humanité. Créature difforme. Ce hadith, même s'il est classé faible par certains pour protéger l'image du prophète, a été conservé par les plus grands savants. Al-Dhahabi ibn Hajar. Pourquoi? Parce qu'il reflète la vision raciale de l'époque. La ségrégation matrimoniale, Mohammed interdit de se mélanger à la lignée des anges. C'est l'instauration d'un système de caste. La peau noire est associée à la laideur et à la déficience, tandis que la blancheur est le signe de la perfection et de la piété. L'esclavage des Noirs. On oublie souvent que la traite arabe a duré plus longtemps, 1400 ans, et a été plus dévastatrice que la traite transatlantique, avec la castration systématique des hommes noirs pour qu'ils ne fassent pas souche. 3. Le mythe de l'âge d'or scientifique, 14 siècles d'obscurité. Et que dire de cet empire qui s'étend? Un empire bâti sur le dos des anges, ces populations noires d'Afrique que Mohammed qualifie, dans le secret des hadiths, de créatures difformes. On nous parle d'apport scientifique. Mensonge. L'islam n'a rien inventé, il a tout raflé. Il a pris le zéro aux Indiens, en passant par les Perses, il a pillé la médecine des Grecs et la philosophie des chrétiens d'Orient. Et une fois les cultures locales étouffées par la charia, la lumière s'est éteinte. 0% d'avancement. Aujourd'hui, les pays qui se disent soumis stagnent dans l'homophobie, l'antisémitisme et le racisme le plus crasse. Prisonniers d'une loi médiévale que personne n'ose contester sous peine de mort. Voilà, messieurs, mesdames. La vérité est là, nue, sanglante, documentée dans les textes les plus authentiques. Un système de caste, une haine de l'autre élevée au rang de prière. Mohammed n'a pas apporté la modernité, il a figé le progrès dans le sang de ses victimes. Et alors que le rideau tombe sur cette tragédie vieille de 1400 ans, une question demeure. Jusqu'à quand l'humanité détournera-t-elle le regard? Imaginez une oasis paisible, Yatrib. Les Juifs y cultivent des palmeraies depuis un millénaire. Mais en 622, un homme arrive, chassé de sa ville, Muhammad. Au début, il flatte, il salit. Mais l'ambition bout sous le manteau. Il lui faut de l'argent. Écoutez bien. Mohammed envoie Abu Bakr voir le rabbin Rabbi Fina. Le motif? Un prêt généreux pour Allah. Le rabbin lucide s'exclame. Allah est donc pauvre pour nous demander de l'argent? La sentence tombe immédiatement, gravée dans le marbre du Coran, Sourate Al-Imran, verset 181. Allah a entendu, et ils goûteront au châtiment du feu ardent. Le ton est donné. Quiconque refuse de financer le prophète devient l'ennemi de Dieu. Acte 1. Le massacre des innocents. Nous sommes au marché de Médine. L'air est lourd, l'odeur du sang sature l'atmosphère. Les Banu Qurayza ont capitulé. Mohammed est là, assis, impassible. Il fait creuser des tranchées. Savez-vous comment on trie les condamnés? C'est l'horreur absolue, documentée dans les traditions les plus sûres. On baisse les pantalons des jeunes garçons. Les soldats scrutent. S'il voit des poils pubiens, l'adolescent est traîné vers le fossé pour être décapité. S'il n'en a pas, il est épargné pour être vendu. Entre 800 et 900 têtes tombent ce jour-là. Mohammed ne sourcille pas. Pour lui, ce n'est pas un meurtre. C'est une volonté divine, consignée dans la Sourate Al-Anfal, verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Un permis d'égorger en toute bonne conscience. Acte 2. Le supplice pour l'or. Déplaçons-nous à Khaybar. Mohammed veut le trésor des Banu Nadir. Il fait arrêter le chef, Kenana. Où est l'or? Demande-t-il. Kenana refuse de répondre. Alors le modèle de l'humanité ordonne le supplice. On allume un brasier sur la poitrine de Kenana. On fait tourner une baguette enflammée dans sa chair vive jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Tabari, vol. 8. Une fois le trésor localisé, Mohammed fait décapiter l'homme. Mais le crime ne s'arrête pas là. Le soir même, il réclame la veuve de sa victime, la belle Safia, 17 ans. Il tue son père, son mari et son frère le matin, et il la consomme dans sa tente le soir. On appelle cela un mariage.
Non, messieurs, c'est un viol de guerre institutionnalisé par le ciel. Acte 3. Le racisme érigé en dogme. Mais le plus sombre reste à venir, le mépris des populations noires. Mohammed, dans son intimité, ne cache pas son dégoût. Écoutez ce hadith rapporté par son épouse Aïcha, Al-Tijani, 234. Méfiez-vous d'épouser les Inges, les Noirs, car c'est une créature difforme. Pendant 1400 ans, ce racisme va alimenter la traite arabe. Mohammed lui-même possède des esclaves. Dans le Sahih al-Bukhari, 2415, il annule l'affranchissement d'un esclave pour le revendre, car le maître avait besoin d'argent. Pour Mohammed, l'homme noir est une marchandise, une créature déficiente. Il va même jusqu'à dire à sa femme Maïmouna, Bukhari 2592, qu'elle aurait eu une plus grande récompense si elle avait donné son esclave à son oncle plutôt que de la libérer. La liberté est un péché, le don de chair humaine est une vertu. Acte 4. Le grand mirage scientifique. On nous vante l'apport des Arabes ? Regardons les chiffres de la Banque d'Arabie Saoudite, 0,1% de contribution scientifique. Pourquoi ? Parce que l'islam n'a rien inventé. Le zéro ? Volé aux Indiens par les Perses que Muhammad a soumis par l'épée. La médecine ? Pillée aux chrétiens de Syrie et aux Grecs. Dès que la charia s'installe, la raison s'éteint. On exécute les savants comme Nadir al-Harith parce qu'ils dénoncent les mensonges du Coran. Aujourd'hui, ces pays stagnent dans l'homophobie, l'antisémitisme et l'esclavage. Prisonniers d'une loi médiévale qui n'a jamais fait avancer la société mais l'a fait régresser dans le sang. Le rideau tombe. Mohammed n'est pas arrivé en libérateur, mais en prédateur. Il a utilisé la sourate An-Najm pour asseoir son pouvoir mystique et le sabre pour remplir ses coffres. Imaginez, nous sommes en l'an 622. Une petite troupe d'exilés arrive à Yatrib, une oasis florissante où 3 tribus juives vivent en paix depuis des siècles. Mohammed est accueilli comme un arbitre, un homme de paix. Mais attention, sous le burnou, le plan est déjà tracé. Très vite, le ton change. Mohammed a besoin d'argent. Il envoie ses lieutenants réclamer un prêt à Allah. Le rabbin Rabbi Fina rit au nez d'Abou Bakr. Grave erreur, car le prétendu prophète ne pardonne pas l'affront. Dans l'ombre des palmeraies, les versets de haine commencent à tomber, comme des couperets. Le dieu de Médine n'est plus celui de la Mecque. Il devient colérique, avide et réclame le butin. Acte 2. La nuit des tranchées. Le destin bascule pour les Banu Quraïza. Imaginez la scène. Des centaines d'hommes, les mains liées, face à de longues fossées creusées à même le marché. Le narrateur s'approche et vous murmure. Savez-vous comment ils triaient les survivants ? C'est l'horreur absolue. On baisse les pantalons des enfants. Si le garçon a du poil, la lame descend. S'il n'en a pas, il part en esclavage. 900 têtes tombent dans la poussière en une seule journée, sous les yeux d'un Muhammad qui supervise la boucherie. C'est le baptême du sang de la nouvelle cité. Yatrib est morte. Médine est née. Déplaçons-nous maintenant vers le nord, à Khaybar. Là, réside le chef Kenana et sa jeune épouse, la sublime Safiya. Mohammed veut l'or. Kenana se tait. Alors le prophète Sansam ordonne le supplice. On allume un brasier sur la poitrine de l'homme. On fait tourner le bois ardent dans sa chair jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais le plus incroyable, le plus insoutenable, reste à venir. Le soir même, alors que le sang de son mari n'est pas encore sec sur le sable, Mohammed jette son manteau sur Safiya. Elle devient son butin. Dans le silence de la tente, la veuve doit subir l'étreinte du meurtrier de son peuple. Une récompense divine, nous dit-on. Ce qu'on appelle l'âge d'or islamique est en réalité l'âge d'or des peuples soumis par l'islam. Le vol intellectuel, le chiffre 0 et le système décimal viennent de l'Inde. Les Perses, les Syriaques et les Grecs d'Orient possédaient déjà les connaissances médicales et astronomiques. Soumission par l'épée. Les conquêtes ont forcé ces savants, souvent chrétiens, juifs ou zoroastriens, à travailler sous bannière arabe. Une fois que l'islam a totalement étouffé ces cultures locales en imposant la charia stricte, la science s'est arrêtée. La contribution scientifique est proche de zéro. La régression sociale et la charia, l'islamisation forcée, les madrasas, la menace d'apostasie, créent des sociétés de façade. L'arriération. En figeant la loi sur des textes du 7e siècle, l'islam a bloqué toute évolution. L'homophobie, l'antisémitisme maladif et le mépris des femmes, Bukhari 3241 sur les femmes en enfer, sont les piliers de cette stagnation. L'autoritarisme, la structure même de l'islam, soumission absolue, est le terreau parfait pour les dictatures. Allah n'est pas un libérateur, c'est le gendarme d'un système qui punit la pensée libre. Muhammad a construit un empire sur 2 choses, le sabre et le sexe. En promettant le butin, les biens des mécréants, et les captives, l'esclavage sexuel, il a attiré des milliers de guerriers.
Le racisme anti-noir servait à justifier une main-d'œuvre gratuite et méprisée. Aujourd'hui, le monde musulman paie le prix de cette fondation bâtie sur la haine de l'autre. Le noir, le juif, le mécréant, la femme. C'est une analyse implacable. 14 siècles de domination, de haine raciale et de femmes brisées. C'était le dossier secret de l'islam. Une histoire qu'on ne vous racontera jamais dans les livres officiels, que ceux qui ont des oreilles entendent.